Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Medi 1 TV Afrique. Les violences faites aux femmes sont une réalité quotidienne et un fléau planétaire. On en parle. Le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, a lancé une campagne de 16 jours de mobilisation afin d'alerter sur l'ampleur et les nombreuses formes que prennent ces violences. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Madame Abi Diallo, présidente de l'Association des juristes sénégalaises. C'est un plaisir de vous recevoir sur Medi 1 TV Afrique. Merci, plaisir partagé. Madame. Voilà, vous prenez part aussi à cette campagne. Quelle lecture faites-vous de la situation de ce fléau au Sénégal? Nous prenons part à cette campagne de 16 jours d'activisme qui est décrétée par les Nations Unies et qui est célébrée chaque année avec le système, en partenariat avec les agences du système des Nations Unies. Et la lecture que j'en fais de cette année et de l'année passée, c'est que le problème de la sensibilisation est un problème réel. Je pense que c'est un peu le nœud gordien de notre activisme en tant que société civile. N'étant pas titulaire du pouvoir de sanction, de répression, nous ne pouvons faire que sensibiliser, faire du lobbying. Donc, mais cette année, je constate qu'il y a beaucoup plus de cas. Ce n'est pas que l'augmentation des cas me réjouisse, mais c'est que je suis consciente que ces cas-là étaient peut-être plus nombreux les années passées, moins nombreux à être portés à notre connaissance, du fait de la loi du silence. Et là, on peut dire que la sensibilisation porte ses fruits, vu qu'il y a plus de dénonciations. C'est ce que je crois. Voilà, et vous, quel est le rôle joué justement par l'AJS pour lutter contre ce fléau? Alors, nous, pour lutter contre ce fléau, nous, à l'AJS, nos principales méthodes sont la sensibilisation, l'information, l'organisation de forats. Et nous allons vers les sociétés, vers les populations, nous formons des parajuristes, c'est-à-dire l'équivalent des Badjanougor et des Badjanougor, nous les formons, pour leur apprendre à détecter les situations grosses de violence, à déjà intervenir dans un premier temps pour sensibiliser les personnes et les orienter vers nos boutiques de droit. Parce que nos principaux actes sont transmis dans les boutiques de droit. Nous avons des boutiques de droit à Dakar, Médina, Pikine, dans les régions Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kaolack et Kédougou. Pratiquement dans la totalité presque des régions en tout cas, dans 8 régions du Sénégal. Et ces boutiques de droit sont nos vitrines. Et elles sont également les centres d'accueil, de premier accueil et d'orientation des victimes de violences basées sur le genre. En quelque sorte, vous faites le rôle de veille. Voilà, on fait le rôle de veille, d'éveil et d'accompagnement. On veille par la sensibilisation, par l'éveil des consciences. On fait l'accompagnement, l'accueil. Quand ça arrive, on accueille les victimes, on les accompagne également dans les procédures juridico-judiciaires. Et nous prenons un peu en charge certains frais de procédure, comme les frais d'huissier, de constat d'huissier, les frais de certificats médicaux en cas de viol, les frais d'avocat s'il y a lieu. Ça, c'est le suivi. Ça, on va y revenir. Mais déjà, plusieurs tabous entourent les violences faites aux femmes. Vous y jouez un rôle important. La dénonciation aussi, elle est très importante. Mais il y a cet aspect traditionnel peut-être qui entrave la liberté de la femme dans la société. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, les violences basées sur le genre se passent la plupart du temps dans la sphère familiale. Donc, c'est dans l'environnement familial que ça se passe. Et dans cet environnement familial, comme vous l'avez dit, nos croyances et notre culture font que les gens croient plus au masla, à la sutura, qu'à la dénonciation. Or, nous nous battons contre ce fléau par la sensibilisation. Nous faisons beaucoup de sensibilisation à l'endroit des responsables de famille, des mères, des enfants, des filles. Nous les sensibilisons. Et les parajuristes que nous avons formés, c'est des bonnes volontés qui vivent dans les quartiers, qu'on réunit et à qui on donne des rudiments, quelques rudiments juridiques pour leur permettre d'intervenir ou d'intercéder auprès de ces populations et surtout les encourager en cas de survenance de ces violences-là à les accompagner aux boutiques de droit et des boutiques de droit vers les structures judiciaires et parajudiciaires. Parce que pour lutter contre ce fléau, il faudrait aussi lever un peu les tabous. Quel rôle jouez-vous justement en ce sens? C'est la sensibilisation. La dénonciation, parce que vous savez, la dénonciation, comme je viens de le dire, une femme qui refuse de dénoncer son mari qui la violente,
une famille qui veut sauver d'une procédure judiciaire un neveu, un cousin ou un mari ou un père qui a fait des actes pédophiles, qui a fait des actes de viol carrément, c'est très difficile. Ce qu'on peut, c'est vraiment éveiller leur conscience et leur faire percevoir l'aspect très négatif de cette sutura-là, de cette loi du silence. Parce que le prédateur qui est dans la famille, je l'appelle prédateur, parce que quelqu'un qui viole une enfant, qui viole une femme, et qui reste dans l'environnement familial non dénoncé, continuera ses mauvaises actions. Et donc ça, c'est ça que nous essayons de faire prendre conscience aux familles et aux enfants à travers des formations, des forats, et même de la distribution de certaines brochures aux enfants. Attention, tonton saï, les éveiller sur certaines attitudes des adultes, ne pas accepter d'être dans telle position avec les adultes, même qu'on connaît, etc. Donc, c'est la formation et l'éveil. La formation et l'éveil, et également, nous aimerions savoir comment se passe le suivi des cas de violence faites aux femmes, l'approche par exemple. L'approche, donc nous ne pouvons que être saisie à travers les boutiques de droit. Si la femme qui est violentée est conduite à la boutique de droit, nous l'accueillons. L'approche, c'est l'écouter. D'abord, c'est un centre d'écoute, on l'écoute. Et en l'écoutant, on lui donne des conseils. On lui pose les différentes solutions qui s'offrent à elle. Voilà telle et telle voie que nous pouvons emprunter pour vous aider. Et c'est à elle maintenant de choisir telle ou telle voie. Il nous arrive même quelquefois de faire de l'intercession auprès de l'auteur d'écoute. Par exemple, quand c'est un couple, un mari, qui fait une violence économique ou verbale, on peut l'appeler et lui donner quelques conseils, effectivement, faire voir que ce qu'il commet est puni par la loi et que s'il continue, ça peut peut-être mal tourner pour lui et que pour l'instant, peut-être que son épouse, ses enfants ne veulent pas le dénoncer parce qu'ils ne veulent pas que la cellule familiale éclate. Donc, voilà, le prévenir et le mettre en garde contre certains agissements. Quand ça marche, ça s'arrête là. Quand ça continue, nous proposons à la victime de saisir les voies de droit, les voies judiciaires, et nous l'accompagnons. Et même parlant de droit, vous êtes juriste, on le sait. Comment se passe l'application des textes et même la pénalisation de ces violences faites aux femmes au Sénégal? Alors, la pénalisation, elle est effective. Elle est effective, en tout cas, au niveau parajudiciaire, c'est-à-dire au niveau des commissariats et des brigades de recherche. Nous intervenons un peu en accompagnant la victime et en veillant sur les procédures. On veille sur les procédures et quand ça se passe bien et que l'affaire est transmise devant les tribunaux, ce que nous faisons, c'est constituer un avocat pour la victime et nous suivons avec l'avocat. Vous suivez avec l'avocat, mais par rapport à l'application des textes, parfois ça pose problème. On n'est pas satisfaite, nous ne sommes pas satisfaites parce que souvent nous trouvons les peines trop douces qui sont appliquées, douces entre guillemets. Allant de combien? Alors normalement, la loi 99-05 du 29 janvier 1999 a modifié pas mal d'articles du code pénal dans le sens du renforcement de la sanction de certaines infractions. Et nous trouvons que souvent ces renforcements de peine-là ne sont pas pris en considération, en tout cas par les juridictions du jugement, auxquelles nous n'avons aucun pouvoir de donner une injonction ou de demander des comptes, parce qu'un juge, il est indépendant. Par contre, ce que nous déplorons, et nous ne manquons pas de le faire savoir, c'est que nous ne sommes pas satisfaits parce que ces peines ne sont pas suffisamment dissuasives à l'égard des auteurs de ces violences-là. Et il y a plusieurs raisons à ça, parmi lesquelles on dit qu'il y a le problème de la preuve du viol, par exemple, le problème du viol entre époux, qui n'est pas encore qui est rentré dans l'arsenal juridique sénégalais, mais qui n'est pas encore vraiment suffisamment pris en compte. Et donc, les peines sont souvent modelées par la juridiction et ce modelage de la peine ne nous satisfait pas. Et dans ce domaine, ce que nous pouvons faire, c'est faire beaucoup de sensibilisation, faire beaucoup d'approches holistiques avec les autorités judiciaires pour montrer, parce que peut-être il leur manque des éléments qu'ils veulent. Et nous évertuons également au niveau de l'enquête d'aider
ce que nous pouvons aider à rassembler le plus d'éléments de preuve. Par exemple, en matière de viol, nous formons les femmes et les victimes en leur demandant de ne pas commettre certains gestes qui peuvent faire disparaître les preuves, de façon à pouvoir avoir le maximum de preuves à soumettre à la juridiction de jugement. En tout cas, vous portez déjà le plaidoyer, ce qui est déjà bien. Comme je le disais à l'entame de mes propos, les violences faites aux femmes sont une réalité quotidienne et un fléau planétaire. Ainsi se referme cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cet entretien. Bonne suite de programme sur Médian TV Afrique. Merci.